3 jeunes qui repèrent un racket dans le quartier. Et en fait, ils décident, tous les 3, après un plan minutieusement élaboré, de voler la recette donc, du caïd du quartier, le maçon, qui s'appelle le maçon. Et en fait, après un enchaînement d'événements, tout se passe pas comme prévu. Voilà. Alors, Impulsion. On a eu beaucoup de mal déjà à titrer ce film, on ne l'a pas fait dès le départ, on l'a fait vers la fin du scénario. Le titre, donc, c'est Impulsion et pas Impulsion. Alors, on pense que toutes les actions dans ce film sont régies par les pulsions des personnages. Et in, en fait... C'est le préfixe latin du contre. Voilà. Et donc, en fait, c'est juste pour dire que quelquefois, les personnages agissent contre leurs propres pulsions, en fait. Parfois, souvent d'ailleurs, même dans les scènes, en fait. En fait, on a créé un monde qui n'existait pas. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est de l'ordre de la création. Ouais, avec un jeu de mots, impulsion, impulsion. Voilà, c'est ça. Bah, c'est le fait d'avoir aimé autant de films que l'on a vus, et puis de s'être dit un jour que nous aussi on était peut-être capable d'écrire une histoire. Après, on a proposé l'histoire à des concours. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait envie d'aller jusqu'au bout du projet et de finir ce film. On a fait donc étape par étape. Donc première étape, comme l'a dit Alex, c'est l'écriture. Donc on s'est lancé sur un scénario qui au début paraissait comme un moyen métrage, qui est finalement devenu un long métrage. Ensuite, on verra par rapport à la réalisation ce que ça donne au niveau du timing. On s'est lancé dans le casting, donc après c'est avec des annonces, le bouche à oreille, etc. Après les castings, quand on a trouvé les acteurs, la difficulté était de leur donner les rôles qu'il faut. Et que répéter aussi. Voilà, et qu'eux s'y sentent bien. Ensuite voilà, on s'est lancé dans les répétitions qui ont duré près de 8 mois. Le casting a duré dans à peu près 7-6 mois. Il faut dire que dans les castings, on posait des questions avant qu'ils se lancent dans leur texte. On pose des questions humaines, c'est-à-dire pour savoir qui ils sont, est-ce qu'ils sont vraiment intéressés, est-ce qu'ils sont prêts à suivre, voilà, des questions de motivation, est-ce qu'ils sont prêts à suivre le projet jusqu'au bout. Après, c'est vrai qu'on a eu un très bon esprit avec les acteurs, on a choisi les bonnes personnes, des personnes humaines qui comprennent les choses et qui ont été vraiment... où l'esprit dans le tournage un bon esprit a très bien régné. Donc, voilà. Des fois l'esprit était trop présent et ça rigolait trop. Non mais après on arrivait bien vite à se recadrer. Mais voilà, c'était bien, ça faisait plaisir aussi. Donc au départ, dans les répétitions, nous on les supervisait comme ça, c'est-à-dire qu'en fait on prenait le texte avec l'acteur, on regardait s'il avait tout compris, s'il n'y avait pas des mots qui lui échappaient, s'il avait bien saisi le sens. Et ensuite, ce qui se passait, c'est qu'après, on l'apprenait ensemble. Donc en fait, on faisait une étape mémoire et après, on faisait l'étape mise en scène. Donc on le mettait en scène, on bougeait les meubles, on le mettait en situation. Et après, voilà, donc on le faisait 3-4 fois. En moyenne, on arrêtait de répéter avec un acteur, on sentait qu'il était prêt au bout de 4 à 5 répétitions. Après, ça dépend des rôles. Bon, ça, c'est plutôt pour les seconds rôles. Les premiers rôles, c'était plus entre 7 et 12 répètes. C'est des acteurs amateurs, pour la plupart, parce que certains sont professionnels de théâtre, tu vois. C'était la première fois qu'ils jouaient, même cinéma, théâtre. Et quelquefois, c'était bien d'utiliser leur caractère à eux pour donner du sens au personnage, tu vois. Et quelquefois, on a été prêt à modifier les dialogues parce qu'on se rendait compte que le personnage le jouerait mieux autrement, parce qu'il se sentirait mieux dedans. Et on a essayé un peu de donner à certains passages libre cours aux acteurs, à leur imagination, pour pouvoir improviser un tout petit peu, un chouïa sur des passages où ils avaient le droit, quoi. Et c'était intéressant de travailler avec eux. Celle que moi je préfère, c'est le tournage du garagiste. Le tournage du garagiste, en fait, on avait une scène assez violente où le garage était ouvert devant une avenue où il y avait beaucoup de voitures qui passaient, si tu veux, et le garagiste se faisait frapper par 2 gars, quoi. Donc il avait déjà un énorme hématome qui était peint par la maquilleuse, si tu veux, et puis il y avait cette ambiance où 2 types en costard frappaient un garagiste en bleu de travail, tu vois. Et au bout d'un moment, t'as des gens qui se sont arrêtés dans la rue et tout. Et, mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Ils voulaient intervenir. Donc moi je sors avec la caméra, et le type il voit la caméra, il la comprend pas, il
fait non mais arrêtez, c'est pas bien et tout. Ils croyaient qu'on faisait exprès. C'était rigolo. Ah ouais, la police municipale. Une fois, on a un pote à nous, on le fait tomber d'un vélo dans une poubelle et le vélo roule sur la route et bloque quelques voitures, tu vois. C'est normal parce que ça a un peu dégénéré, tu vois. Mais nous, on continue à filmer parce que la scène nous plaît. Et après, à ce moment-là, en fait, il y avait la police qui nous guettait depuis trop longtemps. Au bout d'un moment, ils sont venus nous voir. Alors, tu fais les poubelles. À Utopia, on a un contact aussi pour le cinéma Cratère et on espère avoir un contact avec le cinéma BC. Et on peut dire que l'avant-première se ferait donc au cinéma Utopia. Après, on ne s'avance pas puisqu'on est toujours en contact.